Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Il est passé du judo professionnel à l'immobilier responsable, du tatami au co-living positif et solidaire. Notre invité aujourd'hui, c'est David Hinkel. Cet ancien champion de France est désormais entrepreneur de l'immobilier à succès, cofondateur de Harvey, aux côtés de ses associés Romaric Gaudemer, David Douillet et Myriam Anoni. Ensemble, ils se mobilisent pour favoriser l'accès au logement des jeunes sportifs de haut niveau et leur dernier né est un co-living dédié aux athlètes à Montreuil. On en parle tout de suite. David Hinkel, bonjour. Bonjour. En ce moment, à Montreuil se construit un co-living qui est réservé aux jeunes sportifs de haut niveau, un endroit qui va permettre à ces jeunes sportifs de bénéficier d'un hébergement sur mesure à proximité de leur centre de formation. Pourquoi un tel projet ? Ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. Là, j'avais un petit foncier à Montreuil, qui est juste à côté de l'INSEP. Et ça faisait un moment qu'on se disait comment on pourrait aider ces jeunes gamins, ces jeunes sportifs qui s'entraînent à l'INSEP et qui ont tous beaucoup de difficultés à se loger. Et c'était l'occasion d'aller solliciter la municipalité, de leur proposer de construire quelque chose qui allait être prioritairement adressé aux jeunes futurs champions qu'on allait applaudir en 2024 ou en 2028. Et la mairie de Montreuil nous a suivis sur ce projet. En quoi les jeunes sportifs ont-ils plus de difficultés à se loger que d'autres jeunes, par exemple ? La problématique des jeunes sportifs, elle est à une période charnière où ils sont plus pris en charge. Jusqu'au bac, souvent ils sont pris en charge dans un internat. Après, il y a ceux qui deviennent champions, où il n'y a plus de difficultés pour se loger. Et puis il y a toute cette période intermédiaire entre le pré-champion, où la carrière se joue, où on n'a pas de statut. On n'a pas de dossier administratif qui permette de justifier à un logeur les garanties suffisantes pour avoir le droit au logement. Et dans toutes les zones, attention, nos jeunes futurs champions ont de grandes difficultés à accéder à ce logement. Et donc là, on a eu l'idée de passer des conventions avec les associations en leur disant nous, on est des anciens sportifs, on a confiance dans le monde associatif, on aimerait rendre un petit peu à ce que le sport nous a donné. Et donc, on va passer des conventions d'attribution prioritaire avec vos membres. Et puis, si vous nous fléchez un dossier, on ne va pas le regarder, on va vous faire confiance, on va faire comme s'il était bon ou pas bon. D'ailleurs, on va vous faire confiance sur la solvabilité de ces jeunes qui vont nous rejoindre. Et puis, on va vous le prendre. Oui, vous êtes cofondateur de Harvey avec d'autres associés, dont le judoka David Douillet. Oui. Et vous êtes vous-même ancien champion de France et médaillé de bronze au championnat du monde de judo, c'est bien ça ? Exactement, on est 3 anciens athlètes de haut niveau. 3 anciens. Ouais, il y a Romaric Gaudemer aussi qui est un international de judo. On est 4 associés, donc 3 anciens judokas et Myriam, qui est la fille de l'équipe, qui elle n'a pas fait de judo, mais va peut-être s'y mettre. Qu'est-ce que ce projet représente pour vous, anciens sportifs de haut niveau ? Alors, c'est un projet qui est doublement important pour Harvey. Bon, d'abord, quand on a monté Harvey, on avait vraiment cette vocation de pouvoir faire plus que de construire des logements et d'accompagner des gens à bien vivre dans les projets qu'on allait leur proposer. On voulait rendre service. Ça, c'est important. On est en train de passer entreprise à mission. Et dans cette mission, on essaye d'accompagner notamment ces futurs gamins qui ont des doubles projets. Et le projet de Montreuil a été pour nous un point de départ très important, puisque dès qu'on a eu cette idée, on a été là sollicité sur ce petit projet qui fait 18 logements à la mairie de Montreuil. Et l'accueil a été tonitruant. C'est-à-dire qu'on nous a dit oui, 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 oui et oui. Et donc, depuis, on fait le tour de France. On le propose à toutes les agglomérations qui ont une politique sportive. Et on est en train d'exploser la société Harvey, puisque au moment où je vous parle, on a plus de 2000 lits qui vont être construits partout en France pour aider ces jeunes sportifs, entre autres, puisque on s'est aperçu qu'il y avait d'autres problématiques sur d'autres populations. Les gamins qui ont des doubles projets dans la culture. On a vu aussi sur les familles monoparentales. On a vu ces mêmes problématiques sur les saisonniers dans les stations balnéaires ou hivernales. Et donc à chaque fois qu'on rencontre une municipalité, il y a une problématique qui est plus large que ce qu'on avait anticipé au départ, ce qui nous permet de déployer des projets partout en France aujourd'hui. Vous disiez à l'instant que vous vouliez aussi rendre ce qu'on vous a donné, ce que le sport vous a donné. Complètement. David, moi, Romaric, on n'était pas du tout prédestinés à avoir le parcours qu'on a eu.
le sport nous a propulsés, notamment le judo. Et si il y a eu cette accélération de carrière, ou enfin, ces chemins qu'on a pu parcourir, c'est parce que il y avait des bénévoles quand on avait 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui nous trimballaient partout en France pour aller faire des compétitions, qui nous accompagnaient. Et donc c'est la moindre des choses d'essayer de renvoyer un peu l'ascenseur. On va parler du projet en lui-même, le projet de Montreuil. Donc on disait que c'était un immeuble de 18 chambres. À quelle date cet immeuble sera disponible, puisque il est en cours de construction? Oui, la construction a bien avancé, on finit le gros œuvre ce mois-ci, on espère le livrer en tout début de l'année prochaine. Et en pratique, à quelles conditions ou comment les jeunes vont-ils pouvoir accéder à ce co-living? Alors, dès qu'un appartement se libère, on va solliciter la municipalité et les associations partenaires et on va prendre les dossiers qui nous seront proposés. Par les associations? Tout simplement. On leur demande la simple caution morale. Donc voilà, engagez-vous en disant... Envoyez-nous les gamins que vous pensez qu'ils seront des gamins sérieux. Oui, on ne l'a peut-être pas dit assez clairement. C'est un projet qui a été monté avec la mairie de Montreuil. Oui, complètement. Avec aussi des clubs associatifs de judo et d'athlétisme de Montreuil également. Oui, 2 clubs qui ont une politique de haut niveau. Et donc on espère avoir les premières médailles olympiques dès Paris 2024 qui auront séjourné chez nous. Et vous disiez tout à l'heure que la montée du projet a été extraordinairement simple. Oui, oui, oui et encore oui. Oui, on a proposé ça, on nous a dit qu'il faut passer notamment voir l'élu au sport. Et je me souviens de cette réunion où il était un peu interloqué, et puis il a reformulé en disant « Vous êtes venu me voir pour me demander si ça m'intéresse à moi d'avoir des logements prioritaires pour mes athlètes de haut niveau de la commune. C'est bien ça, cette question ?» On lui a dit « Oui, c'est ça. » Et il nous a dit la réponse est oui. Voilà. Voilà, la réponse est oui, on en a besoin, on a vraiment du mal à les aider. Et vous avez aussi le soutien du ministère du Sport ? Alors, c'est via la Fondation. La Fondation du Sport français, oui. Qui nous accompagne en vue de l'héritage 2024, en disant il va y avoir les Jeux, il va y avoir un gros faisceau qui va être sur le sport, mais si on veut continuer à accompagner les sportifs, il faut qu'il y ait des infrastructures qui soient capables de les aider, notamment dans les périodes charnières qui sont entre 18 et 22 ans. Dernière question, vous avez éveillé ma curiosité tout à l'heure en me parlant des futurs médaillés. Oui. Vous les connaissez, ces jeunes qui vont rentrer dans le co-living ou qui sont dans ces clubs ? Pas du tout, mais à Montreuil, il y a une très grosse politique qui accompagne les sports de haut niveau. Alors j'en connais un peu, je suis vice-président de la fédération de judo, et le club de Montreuil a un gros club de judo et un gros club formateur qui les accompagne vers vraiment dans les plus hauts niveaux, donc avec un peu de chance, sachant qu'en sport il n'y a pas beaucoup de chance, mais beaucoup de travail. Je suis assez confiant qu'il y en ait quelques-uns qui passent dans nos résidences et qui fassent briller la France. Alors peut-être qu'en 2024 on sera un peu juste, mais en 2028 c'est certain. Merci beaucoup, David Hinkel. Merci.